Je m'appelle Kossi. Je suis né dans un petit village au bord du fleuve Mono, là où le vent apporte les secrets des anciens et où les baobabs semblent chuchoter aux enfants qui écoutent. Mon village est simple. Quelques maisons en terre battue, un marché coloré chaque jeudi et surtout un vieux baobab au centre de la place que tout le monde respecte. On raconte qu'il cache des esprits farceurs qui aiment jouer des tours à ceux qui prennent la vie trop au sérieux. Moi, je n'y croyais pas trop quand j'étais petit. Pour moi, les esprits étaient juste des histoires pour faire peur aux enfants. Mais chaque fois que le vent se levait et que les branches du baobab claquaient contre le ciel comme des mains géantes, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Mon enfance était normale, du moins en apparence. Je passais mes journées à aider ma mère à transporter l'eau du fleuve et à courir avec mes amis dans la savane. On jouait à des jeux absurdes, sauter par-dessus les termitières, imiter les singes qui hurlaient dans les arbres, ou se cacher dans les hautes herbes en criant « Esprit du baobab, viens nous attraper !» C'était drôle, jusqu'au jour où les choses ont commencé à devenir étranges. Tout a commencé avec Adjoua, la fille la plus espiègle du village, qui me suivait partout, ricanant derrière moi, comme si elle connaissait un secret que je ne connaissais pas. « Kossi, tu veux voir quelque chose d'incroyable ?» me disait-elle souvent. Et moi, curieux et naïf, je la suivais. Un matin, elle m'a conduit près du vieux baobab et m'a montré une petite ouverture dans l'écorce. « Regarde, Kossi, les esprits laissent des messages ici. » J'ai ri, pensant à une blague. Mais en m'approchant, j'ai vu de minuscules symboles gravés dans le bois. Des formes étranges que je n'avais jamais vues. C'est là que j'ai senti un frisson. Pas de peur, mais une sensation étrange, comme si le baobab lui-même respirait. Quelques jours plus tard, des choses encore plus étranges se sont produites. Mes affaires disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits impossibles. Une fois, mon panier de manioc était au sommet du toit de la case, et je n'avais même pas touché l'échelle. Une autre fois, j'ai trouvé mes sandales dans le fleuve, à moitié recouvertes d'algues, comme si quelqu'un avait décidé de me jouer un tour. Le village entier a commencé à murmurer. « Le baobab s'amuse avec toi, Kossi !» Mais personne ne m'a dit quoi faire. Alors je me suis dit que je devais enquêter. Je me suis approché du baobab à minuit, sous la lumière de la lune, seul. Le vent soufflait doucement, et j'entendais quelque chose qui ressemblait à un rire étouffé. J'ai tourné autour de l'arbre, regardé dans chaque fissure, et soudain, j'ai vu une petite lueur. Une lueur bleue, scintillante, qui se déplaçait comme une luciole, mais beaucoup plus rapide. Je l'ai suivie, et elle m'a conduit vers une petite grotte derrière le baobab. À l'intérieur, il y avait des symboles peints sur les murs, des petits talismans suspendus, et des objets étranges que je ne reconnaissais pas. Et là, surprise, Adjoua riait derrière un rocher, me regardant avec des yeux brillants. « Kossi, tu es tombé dans le piège des esprits. » J'ai éclaté de rire. Tout ça n'était qu'une blague, mais en même temps, quelque chose me disait que ce n'était pas seulement une blague. Les symboles sur les murs, ils brillaient doucement, comme s'ils répondaient à ma présence. Le lendemain, des rumeurs ont commencé à circuler. Des villageois disaient qu'ils avaient vu des ombres danser autour du baobab la nuit. D'autres affirmaient entendre des voix qui chuchotaient des avertissements ou des secrets. Moi, j'étais à la fois fasciné et effrayé. Je ne savais plus si je devais rire ou fuir. Et puis est arrivé Tanon, un jeune homme mystérieux qui venait de la ville voisine. Il disait qu'il connaissait les anciens secrets du fleuve et qu'il pouvait parler aux esprits.
tout le monde l'écoutait avec respect, sauf moi. Je pensais que c'était un peu ridicule. Mais lorsqu'il est venu me voir sous le baobab et qu'il m'a dit « Kossi, le baobab t'a choisi », j'ai senti mon cœur se serrer. « Choisi pourquoi ?» ai-je demandé, hésitant. Tano a souri mystérieusement, pour découvrir la vérité cachée. Mais fais attention, la vérité a parfois un goût amer, et parfois, elle fait rire ceux qui savent regarder. C'est ainsi que mon aventure a commencé, avec le mystère du baobab, les farces d'Adjoa et les secrets que même les anciens n'osaient révéler. Je ne savais pas encore si je trouverais de l'or, de la sagesse ou seulement des problèmes. Mais je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, mon quotidien a changé. Chaque matin, je me réveillais avec une sensation étrange, comme si le baobab lui-même surveillait mes pas. Les habitants du village me regardaient différemment. Certains murmuraient « Kossi, il a été choisi par le baobab ». D'autres souriaient simplement, pensant que j'étais devenu un peu fou. Adjoa, fidèle à elle-même, ne manquait jamais une occasion de me jouer une farce. Un matin, elle a caché mes chaussures. Les jours suivants, mon quotidien a changé. Chaque matin, je me réveillais avec une sensation étrange, comme si le baobab lui-même surveillait mes pas. Les habitants du village me regardaient différemment. Certains murmuraient « Kossi, il a été choisi par le baobab ». D'autres souriaient simplement, pensant que j'étais devenu un peu fou. Adjoa, fidèle à elle-même, ne manquait jamais une occasion de me jouer une farce. Un matin, elle a caché mes chaussures dans un arbre. Quand je suis allé les chercher, une luciole est venue se poser sur mon épaule et a clignoté de façon étrange, comme si elle m'indiquait quelque chose. J'ai sursauté et j'ai crié, ce qui a fait rire Adjoa aux éclats. Mais en regardant autour de moi, j'ai compris que ce n'était pas elle qui avait placé cette luciole. Elle semblait vivante. Je ne pouvais plus nier que quelque chose d'étrange se passait. Le vieux baobab n'était pas seulement un arbre, il était vivant, et il semblait communiquer avec moi à sa manière. Chaque nuit, des lumières dansaient autour de ses branches, et parfois, des murmures me réveillaient au milieu de mon sommeil. Un soir, Tano est venu me trouver près du fleuve. « Kossi, tu dois écouter le vent », m'a-t-il dit. Les esprits du baobab ne se contentent pas de jouer. Ils testent ton courage, ton intelligence et ton cœur. J'étais sceptique, mais j'ai commencé à observer attentivement. Chaque mouvement du vent, chaque bruissement de feuilles, chaque ombre me semblait avoir un sens. Un jour, en suivant les lucioles près du fleuve, j'ai découvert un petit cercle de pierre que je n'avais jamais vu auparavant. Au centre, il y avait une petite statuette sculptée dans du bois sombre, représentant un visage avec des yeux fermés et un sourire énigmatique. Je l'ai prise dans mes mains et immédiatement, une sensation étrange m'a parcouru. Je pouvais presque entendre des chuchotements, des voix légères, comme si les anciens racontaient une histoire oubliée. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Pourtant, la statuette semblait sourire, comme si elle me disait « Bienvenue dans le vrai mystère ». Le village n'était plus jamais tout à fait le même pour moi. Les habitants continuaient leur vie, mais moi, je voyais les signes cachés partout. J'ai commencé à comprendre que le baobab, Tano et même Adjoa étaient tous liés à quelque chose de plus grand. Une sorte de jeu ancien que seuls les esprits pouvaient orchestrer. Un jour, alors que je me promenais près de la rivière, j'ai rencontré un vieil homme, inconnu du village, assis sur un rocher. Ses yeux brillaient comme les étoiles et il semblait rire intérieurement. « Ah, Kossi, dit-il d'une voix douce, tu as été choisi, mais choisi pourquoi ? La réponse n'est pas simple. Il m'a raconté une histoire ancienne,
Il y avait des siècles, un esprit du baobab avait choisi un jeune homme pour protéger un secret. Le secret était à la fois un trésor et un défi. Ceux qui échouaient étaient piégés dans des illusions. Ceux qui réussissaient gagnaient une connaissance unique. Mais ce qui rendait le défi difficile, c'était que le secret était souvent caché derrière la tromperie et les rires. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de crucial. Le mystère du baobab n'était pas seulement pour me tester, mais pour me faire comprendre la vraie valeur du courage et de l'esprit. Et bien sûr, comme toujours, Adjoa est apparue à ce moment-là, riant aux éclats. « Alors, Kossi, tu crois vraiment que les vieux secrets t'attendent tranquillement ?» m'a-t-elle lancé. Son rire sonnait comme un écho du vent dans les branches du baobab. J'ai commencé à sourire. Le mystère pouvait être effrayant, déroutant, mais il était aussi drôle, vivant et rempli de leçons. J'ai compris que pour naviguer dans ce monde étrange, il fallait mêler intelligence, courage et un sens de l'humour bien affûté. C'est ainsi que mes journées sont devenues une danse entre le sérieux et le rire, entre la peur et la curiosité, entre le visible et l'invisible. Je savais que chaque pas, chaque décision pouvait me rapprocher du secret ou me perdre pour toujours. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus revenir en arrière. Les semaines passaient et le mystère du baobab grandissait autour de moi. Chaque jour, je découvrais de nouvelles choses. Des lucioles qui formaient des symboles, des voix qui semblaient m'appeler dans le vent, et même des petits animaux du village qui semblaient me guider vers des chemins secrets. Tano me disait souvent « Le baobab ne se contente pas de te tester, Kossi. Il t'apprend à voir le monde autrement. » Mais je ne comprenais pas encore. Je savais seulement que je devais continuer à explorer et à observer. Un soir, sous la lumière d'une lune pleine, Adjoa m'entraîna une fois de plus près du vieux baobab. « Viens, Kossi, ce soir, tu vas voir quelque chose d'incroyable. » J'étais méfiant, mais mon cœur battait de curiosité. Nous avons trouvé un cercle de pierre, entouré de petites torches. Au centre, une luciole bleue tournoyait en silence. Je m'approchai et immédiatement une voix m'a traversé l'esprit. « Bienvenue, Kossi, tu as trouvé le cœur du secret. » Je regardai autour de moi et vis le vieil homme mystérieux que j'avais rencontré près du fleuve. Il souriait, les yeux pétillants. « Le baobab, dit-il, protège le savoir ancien et les rires des esprits. Pour découvrir la vérité, il faut observer, écouter et ne jamais oublier de sourire, même dans le danger. » Je me suis assis, écoutant le vent, les bruissements des feuilles et les murmures des lucioles. Les esprits semblaient m'enseigner des choses que je ne pouvais expliquer. Comment comprendre les gens sans qu'ils parlent? Comment percevoir les intentions cachées? Et comment transformer chaque trahison ou farce en leçon pour la vie? Tano apparut derrière moi, silencieux. « Ce que tu as appris ici, dit-il doucement, ne s'achète pas, ne se vole pas. Cela se mérite par la patience, la sagesse et l'humour. » Adjoa éclata de rire. « Tu vois qu'aussi, même les esprits aiment rire. » Et soudain, tout semblait clair. Le mystère n'était pas seulement dans les symboles ou les lumières, mais dans la manière dont le village, la nature et les esprits interagissaient avec nous. J'ai compris que le secret du baobab n'était pas matériel. Ce n'était pas un trésor d'or ou de bijoux. C'était le secret de la vie. Observer, apprendre, rire et rester humble.
Le baobab nous rappelle que le monde est rempli de surprises, parfois mystérieuses, parfois absurdes, mais toujours riches en leçons. Adjoa éclata de rire. Tu vois qu'aussi, même les esprits aiment rire. Et soudain, tout semblait clair. Le mystère n'était pas seulement dans les symboles ou les lumières, mais dans la manière dont le village, la nature et les esprits interagissaient avec nous. J'ai compris que le secret du baobab n'était pas matériel. Ce n'était pas un trésor d'or ou de bijoux. C'était le secret de la vie. Observer, apprendre, rire et rester humble. Le baobab nous rappelle que le monde est rempli de surprises, parfois mystérieuses, parfois absurdes, mais toujours riches en leçons. Le lendemain, j'ai raconté ce que j'avais appris aux villageois. Ils riaient, étonnés, amusés et respectueux à la fois. Les esprits, les lucioles, les jeux d'Adjoa, tout cela avait transformé notre perception du monde. Le village entier semblait plus vivant, comme si le baobab avait insufflé une nouvelle énergie. Je continuais à vivre à l'ombre du baobab, mais maintenant avec un cœur ouvert à l'inconnu, prêt à accueillir les farces, les mystères et les secrets que la vie offre à ceux qui osent regarder et écouter. Et parfois, quand la nuit tombe et que le vent souffle à travers les branches du vieux baobab, j'entends encore les rires des esprits. Et je souris, parce que j'ai compris. Le mystère, même étrange ou drôle, est ce qui rend la vie précieuse. Fin de l'histoire. Abonne-toi!